À la une de l'actualité de ce lundi 30 mai, plus besoin d'acheter un ticket pour prendre les transports en commun. Depuis ce lundi, les bornes de paiement sans contact sont opérationnelles. Désormais, lors de contrôle, c'est votre carte bleue qui vous servira de justificatif. Les tarifs, eux, restent les mêmes que ceux proposés aux bornes sur les quais. Les députés du Rhône sont-ils écolos? L'association Agir pour l'environnement a classé les députés selon leur vote en matière d'écologie. Et chez nous, les députés font plutôt office de mauvais élèves. La très grande majorité se trouve dans le bas du classement. On vous en dit plus dans ce journal. Et enfin, vous rêvez d'être vigneron, problème, vous n'avez pas de vigne. Eh bien, sachez que vous pouvez en louer. Un viticulteur du Beaujolais s'est lancé dans la location en échange des ateliers pour prendre soin de la vigne, participer aux vendanges ou encore à la vinification. Le paiement sans contact enfin possible dans les TCL. Après plus de 6 mois de retard, les bornes pour payer avec sa carte bleue sont opérationnelles depuis ce lundi. Du coup, plus besoin d'acheter des tickets. Votre carte bleue fait office de justificatif. Les explications de Jade Lanier. Fini la queue devant les distributeurs TCL. Il est désormais possible d'acheter son ticket à bord de la rame. Grâce à ces bornes rouges, vous pouvez payer directement en sans contact. Le prix du ticket reste le même et en cas de vérification, il faut simplement présenter sa carte bancaire au contrôleur, une mesure qui ravit les usagers. Je pense que oui, je vais tester et parce que ce sera ultra pratique et ça nous permettra un peu à tous, notamment quand il y a de la famille, de pouvoir avoir un peu plus de rapidité dans son quotidien. C'est vraiment une bonne idée parce que ça nous évite de perdre du temps à la machine. En plus, il y a certaines machines qui n'ont pas le sans contact. Du coup, des fois, ça peut être un peu plus long. Pratique et efficace, ce mode de paiement s'adresse principalement aux utilisateurs occasionnels comme les touristes. 4000 valideurs ont été mis en place dans les tramways, bus, métros et funiculaires. Toutes les lignes sont concernées et ça fonctionne. Vous oblitérez votre carte bleue et si vous changez de mode de transport dans la première heure, naturellement, vous ne payez qu'une fois. Et de même, si vous payez plusieurs fois dans la journée avec la carte bancaire, ça vous applique le tarif journée une fois que vous avez suffisamment validé et non pas un tarif unique à chaque fois. Seul problème, pour l'instant, il n'est possible d'acheter qu'un seul ticket par personne. À terme, un titre famille sera mis en place. Nos députés sont-ils écolos? C'est ce qu'a voulu savoir l'association Agir pour l'environnement. Elle a classé tous les députés en fonction de leur vote pour l'écologie. Victoria Garnier, vous m'avez rejointe sur ce. Regardez de près nos députés. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont loin, très loin même dans ce classement. Et oui, tellement loin en fait qu'on en a trouvé un au fond du classement, 647e sur 648. Il s'agit de Jean-Luc Fugy, député LREM de la 11e circonscription, qui a par exemple voté contre l'interdiction du glyphosate et contre le maintien des petites lignes ferroviaires. On a aussi trouvé la députée Anne Brugnera à la 595e place. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'il a été établi ce classement? En fait, c'est un système de points. L'association, elle a pris les résultats de 17 votes sur les grandes lois du quinquennat, sur les transports, le climat, l'agriculture, et elle a noté les députés de 3 façons différentes, plus 1 point pour un vote d'une loi qui constitue une avancée pour l'environnement, 0 point en cas d'abstention ou d'absentéisme, et moins 1 point pour un vote d'une loi nocive pour l'environnement. Toutes ces informations, elles sont en ligne sur le site parlementaire.fr, et l'objectif, c'est d'œuvrer pour plus de transparence dans la vie publique. Et si on regarde dans le Rhône, les députés font quand même office de mauvais élèves. Oui, ce qui est frappant en fait quand on regarde le classement, c'est surtout l'absentéisme des députés rhodaniens. La majorité d'entre eux, ils sont absents lors des votes liés à l'environnement, ou alors s'ils sont présents, eh bien ils s'abstiennent. On peut notamment citer Blandine Brocard, députée MoDem de la 5e circonscription, absente à tous les votes et qui s'est abstenue sur la réautorisation des néonicotinoïdes, tout comme Bernard Perru, député Les Républicains. Alors rassurez-vous Clémence, tout n'est pas perdu. On a quand même un bon élève dans le classement. Au 27e rang, c'est Hubert Julien Laferrière de la 2e circonscription du Rhône qui se présente sous la coalition de gauche pour les législatives. Il a notamment voté en faveur d'un menu végétarien quotidien dans les cantines scolaires. À noter qu'il était quand même absent pour près de la moitié des votes. Un classement qui n'est vraiment pas en notre faveur. Merci beaucoup Victoria pour toutes ces explications. Pour lutter plus efficacement contre les logements indignes, la métropole de Lyon a validé aujourd'hui un permis de louer. Ce dispositif concerne le quartier de Bellevue à Saint-Priest pour l'instant. Il permet de vérifier avant la mise en location d'un bien si celui-ci respecte les caractéristiques de décence. Écoutez. On l'expérimente sur un périmètre très délimité et effectivement,
à chaque renouvellement de bail, il y a la nécessité d'obtenir ce permis de louer. Il y a encore dans notre métropole, sur l'ensemble de notre métropole, de trop nombreux logements qu'on peut considérer comme indignes. C'est pour cela que nous avons constitué une équipe métropolitaine de l'habitat. C'est pour cela que nous engageons des actions contre les marchands de sommeil, qu'ils se situent dans Lyon, dans la périphérie de Lyon. Et c'est pour cela que nous utilisons tous les outils possibles, rendus possibles par la loi. Le permis de louer en fait partie. Les commerçants de la rue Moncey, à 2 pas de la Bourse du Travail, n'échapperont pas aux travaux cet été. Ils avaient saisi le tribunal administratif de Lyon pour demander le report des travaux pour la rénovation de la place après la période estivale, sans succès. Leur recours a été rejeté, un coup dur pour les commerçants qui ne pourront donc pas utiliser leur terrasse. Écoutez leur avocat. Environ 50% de leur chiffre d'affaires se fait durant la période estivale, de juin à septembre. Du coup, il est probable que les requérants fassent appel, aillent jusqu'au bout, puisqu'il en va pour eux de leur survie économique. Pour rappel, c'est ce que nous avons plaidé devant le juge. On sort de 2 ans de pandémie Covid. Les chiffres d'affaires des restaurateurs ont été plus qu'en berne, particulièrement dans ce secteur. Et ils comptaient sur la période estivale 2022 pour retrouver une stabilité, rembourser leurs prêts, leurs investissements et faire une saison normale enfin depuis le début du Covid. Vous rêvez d'avoir des vignes, mais vous êtes un citadin. Eh bien, sachez qu'un viticulteur du Beaujolais a trouvé la solution pour vous. Il a décidé de mettre en location une partie de ses vignes contre loyer. Vous pouvez suivre des ateliers tout au long de l'année sur l'entretien des vignes ou encore la vinification. Laurent Canonico. C'est un concept qui date du Moyen-Âge et qui retrouve aujourd'hui tout son sens. Jérémy, vigneron au domaine du Bois de Chat dans le nord du Beaujolais, met une partie de ses parcelles en métayage. Pierre, entrepreneur, marketeur et passionné de vin, a créé Nos Vignes. L'idée, louer un rang à des novices éloignés de la terre et les guider dans toutes les étapes. La promesse, c'est que vous aurez un rang de vigne qui est à votre nom. Vous pourrez venir pendant des ateliers aux 4 saisons. Et vous pourrez faire vos vendanges, vous pourrez faire la taille de la vigne, vous pourrez faire toutes sortes d'ateliers. Et puis vous aurez aussi une traçabilité sur votre vin. Vous pourrez raconter l'histoire de votre vin qui est derrière. Je pense que les gens se rendent mieux compte de la valeur des produits comme ça. Parce qu'on a une société où on est un petit peu tout le temps, on nous sert un peu tout sur un plateau du moment qu'on le paye. Donc là, ça permet de voir un petit peu quand même les efforts qu'il y a avant et les difficultés et aussi le plaisir à être dehors aussi, parce que ça passe aussi par là. De l'authentique, du savoir-faire, c'est ce qu'est venu retrouver Pierrick. Avec l'aide du viticulteur, ce passionné de vin surveille la floraison. Et là, on voit qu'il y a des petits poils jaunes là, c'est les étamines. Des organes mâles qui partent au pollen, qui vont féconder le pistil qui est au milieu de la fleur. Ce pistil, en étant fécondé, va grossir, ça va donner de la baie de raisin. Ici, pas d'intrants, vinification 100% naturelle. Derrière le gamay noir, il y a toute une histoire. On sait ce qu'on boit. Quand on ouvre une bouteille et qu'on la sert comme ça, on a tendance à oublier le temps de travail qui a été nécessaire. Alors que quand on va travailler dans la vigne, qu'on va voir tout ce qui est nécessaire pour que la vigne soit en bonne santé, on va apprécier le vin totalement différemment. Ouais, c'est clair, c'est le fruit de son travail de toute manière. Viendra le temps des vendanges, puis de la mise en bouteille. Récompense de l'effort, la dégustation n'en sera que meilleure. En bref, une vente caritative d'objets ayant appartenu à des chefs était organisée ce lundi au restaurant Bulle de Guy Lasauzet à Fourvière. L'intégralité des fonds collectés sera reversée à l'association World Central Kitchen qui intervient sur les lieux de guerre et notamment en Ukraine. C'est un cadre unique pour aller faire sa pause déjeuner. Sur le site de l'amphithéâtre de Fourvière est installé un food truck et depuis son ouverture début avril, il rencontre un franc succès auprès des Lyonnais mais aussi des touristes. Lauriane Pellao. Il y a foule au pied du théâtre gallo-romain de Lyon. Ici, ce food truck fait carton plein et pour cause, il offre une pause gourmande et une vue imprenable sur les vestiges romains. On l'a vu de là-haut et du coup, on s'est dit qu'on allait s'arrêter ici pour manger. Le cadre est magnifique. Surtout quand il fait beau comme ça. Grignoter des plats faits maison, siroter une boisson fraîche ou déguster une glace. Une recette qui fonctionne auprès des touristes, mais aussi auprès des habitants du quartier. On y vient boire le café le matin ou à 14h et en fin d'après-midi prendre un petit goûter. Ça redonne un peu de vie au quartier aussi. Franchement, les habitants sont contents. C'est une très belle idée.
Je viens régulièrement, j'habite juste à côté et voilà, j'aime bien venir prendre un petit café en terrasse. Il n'y a pas beaucoup de petits bars ou de restaurants, donc là c'est vraiment le food truck est le bienvenu dans le quartier. Installé depuis le 11 avril, le food truck a été sélectionné suite à un appel à projet du musée Luc de Nome. L'objectif, répondre à une forte demande durant la saison estivale. On a beaucoup de retours des riverains qui habitent autour, qui sont enchantés, qui est vraiment un point de restauration et de boisson sur le site, parce qu'effectivement ils trouvent qu'il manque quelque chose. Au niveau du musée aussi, on a eu des bons retours, des personnes qui visitent le musée puis qui viennent soit boire un verre, soit manger une gaufre. Il y avait vraiment une lacune à ce niveau-là et qui a été comblée a priori par nous. Une affaire qui devrait rouler jusqu'en octobre prochain. Un mot de sport maintenant, de foot féminin. 5 Lyonnaises participeront cet été à l'Euro qui se déroulera en Angleterre. Wendy Renard, Selma Bacha, Gridge Mbok, Delphine Cascarino ou encore Melvin Mallard font partie des 23 joueuses sélectionnées par Corinne Diacre. Et pour finir ce journal, toute la rédaction de BFM Lyon présente ses condoléances à la famille de Frédéric Leclerc-Imhoff, ce journaliste de BFM TV qui a été tué aujourd'hui en Ukraine alors qu'il exerçait son métier.